Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Eh bien, Kola Sucré, il s'agit encore de lui. Après son combat contre Abdel Razak le 22 mars dernier, où voilà, il avait remporté par une brillante victoire. Eh bien, quelques jours plus tard, Kola Sucré a été appelé, a été invité à combattre une nouvelle fois le Nigérian Jeb, un combat qu'il perd par KO. Notons ici que le jeune athlète nigérian n'est âgé que de 18 ans. Voilà, c'est ce qui se dit. Hein. Bon, maintenant, l'âge fake ou l'âge réel, je n'en sais rien, nous n'en saurons jamais rien. Du moment que ça a été mentionné, alors on va se fier à cela. Kola Sucré perd donc ce KO sous les coups de poing violents voilà, du combattant nigérian. Maintenant, mon commentaire est le suivant. Je vois des gens, voilà, après cette défaite, les gens qui se sont défoulés sur lui comme quoi il est faible, comme quoi, voilà, il fume trop le banga, c'est le banga qui l'a affaibli. Bref, des dénigrements en dénigrement. Maintenant, il faut savoir que ce que je vais dire ici, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir féliciter. Vous savez, entrer dans une arène, entrer dans une cage de combat MMA nécessite un minimum de cran, nécessite un minimum de courage. Un courage qui est déjà, voilà, à féliciter. Rien que le simple fait d'accepter d'entrer dans une cage de combat est déjà, mérite déjà des félicitations. Alors, Kola Sucré, l'homme qu'on a connu, qui est quitté d'un simple comédien, d'un simple créateur de contenu à caractère comique, à combattant MMA. Une conversion dont plusieurs, très peu s'y attendaient, mais qui a été possible par l'homme qu'on a vu combattre il y a quelques temps. Donc, Kola Sucré est entré en cage, il a combattu, c'est vrai, il y a matière à rentrer travailler, mais il n'a pas démérité. Même Francis Ngannou a perdu ses premiers combats. Donc je suis de ceux qui pensent que cette défaite, en fait, je suis de ceux qui pensent que Kola Sucré apprendra de ses défaites. Il faut perdre pour grandir. Il faut perdre pour grandir. Le fait même qu'il ait gagné son premier combat, son tout premier combat contre Abdel Razak, je pense même que ce n'était pas, voilà, ce n'était pas trop ça. Il devait normalement perdre ce combat et perdre celui-ci pour grandir. Il doit apprendre à les combats au sol. Parce que oui, il est faible au sol. Ça a été effectivement le même cas avec voilà, le combat avec Abdel Razak où les amener au sol, ils ne s'en sortaient pas. Ils ne s'en sortaient pratiquement pas. Donc, ce combat est une défaite qui doit pouvoir amener un Kola Sucré, voilà, à grandir davantage. Il va travailler, il va apprendre. Donc, les personnes qui entrent en moquerie, qui entrent à dénigrement, franchement, je trouve ça déplacé. C'est vraiment dommage qu'un lion, un Aboya c'est son vrai nom, voilà. Mais je veux beaucoup plus parler de Kola Sucré pour ceux qui l'ont connu ici, pour que ce soit facilement et pour qu'il soit facilement identifiable. Donc, Monsieur Aboya est entré en cage, il a combattu, il a perdu. Ceci nécessite beaucoup d'encouragement. Comme je le disais au début, il faut du cran pour entrer en cage de combat. Son combattant, il est clair. Son adversaire, il est clair, voilà, c'est un gars qui s'entraîne, c'est un gars qui travaille beaucoup. C'est un gars qui est à féliciter. Sa victoire, comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. Mais ça aurait été mieux, voilà, que M. Aboya renverse la situation et puisse remporter cette victoire qui aurait été en faveur, voilà, de toute la nation, de tout le Cameroun entier. Les premiers pas sont toujours difficiles. On va, voilà, se contenter de lui souhaiter beaucoup de courage à M. Aboya. L'aventure ne fait que commencer. On grandit en perdant des combats. On grandit voilà, en apprenant. Ces défaites vont lui permettre d'aller travailler et de revenir dans la cage plus fort. Donc voilà, c'est le Cameroun qui gagne. Ce n'était pas mal. La prestation n'était pas mal. Maintenant, comme on dit, pour qui aille
pour qu'il ait un gagnant, il faut absolument qu'il y ait un perdant. Pour qu'il ait un perdant, il faut que quelqu'un, il faudrait qu'on déclare quelqu'un vainqueur. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, il faut dire, parce que quand on voit le comportement de M. Aboya à la fin du combat, ça y va de soi qu'il n'était pas content de la façon dont voilà, l'arbitre avait arrêté le combat. M. Aboya, quand on voit ses agissements, il estime qu'il pouvait se tirer de là. Voilà, il pouvait sortir des griffes de son combattant. Parce qu'on ne l'a pas vu faire ce qu'on va appeler le fair play, si je ne peux pas appeler ça ainsi. C'est-à-dire, lorsqu'on déclare le vainqueur, les gars s'embrassent. On remarque bien que M. Aboya, lui, n'était même plus sur le ring. Ça prouve à suffisance qu'il n'était pas content de la façon avec laquelle le combat a été interrompu, abrégé. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'on sache qu'en MMA, je vais dire dans tous les combats de boxe, dans tous les combats qui nécessitent dans tous les combats, dans tous les sports de combat, voilà, j'y arrive. Il faudrait qu'on note qu'en matière d'arbitrage, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. En matière d'arbitrage dans les combats de boxe, on dit que lorsque l'adversaire est dans une position où il ne peut plus se défendre, dans une position où il ne peut plus être offensif, l'arbitre se doit d'arrêter le combat. Alors, il est clair que dans ce combat, M. Aboya, Kola Sucré, n'avait plus matière à se défendre. Il ne réagissait plus, il ne se défendait plus. Voilà pourquoi l'arbitre abrège, arrête le combat. C'est comme ça désormais dans les sports de combat, lorsque l'adversaire est inoffensif, lorsque l'adversaire est dans une posture, est dans l'incapacité de se défendre, on doit arrêter le combat. Parce que avec le temps, on a vu des accidents se produire, des accidents, voire même mortels, se produire parce que l'arbitre voulait se rassurer que, voilà, que l'adversaire, que celui qui se fait tabasser ne soit plus vraiment en mesure de réagir. Et on avait constaté que ça causait beaucoup de dégâts. Voilà. Parce qu'on ne doit pas oublier, à un moment donné, on ne doit pas oublier qu'à dehors du sport, il s'agit de vies humaines. C'est un sport qui expose des vies et ces vies-là, on doit les protéger. Donc, c'est malheureusement comme ça dans ces circonstances que, voilà, Kola Sucré s'est retrouvé en train de perdre son combat. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est beaucoup de courage et qu'il apprenne et qu'il revienne plus fort et plus solide. Que ceux qui se moquent, qui se prêtent au jeu de moquerie, voilà, qu'il se calme et se contente d'encourager, de féliciter, de mentionner les erreurs. On ne refuse pas, on peut critiquer, c'est normal, mais que ça passe à une forme de moquerie, je ne pense pas que ça fasse bon chemin pour le combattant Aboya. Voilà, c'est terminé, chers amis. Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer nos vidéos. Portez-vous bien. God bless.